Dans le secret du conflit israélo-palestinien, une bataille moins visible mais tout aussi significative se déroule sur les réseaux sociaux. Des plateformes majeures telles que TikTok, Meta et Twitter font face à des accusations sérieuses de censure des voix palestiniennes. Des rapports indiquent la suppression de comptes de journalistes et d'activistes, ainsi que la restriction de commentaires et de contenus liés à la Palestine. La politique de modération de contenu de Meta est particulièrement critiquée. Des accusations de partialité émergent, avec un traitement présumé plus favorable des contenus en hébreu par rapport à ceux en arabe, soulevant des inquiétudes quant à l'équité et la justice dans la modération des contenus. Une comparaison troublante est également faite avec le traitement médiatique du conflit russo-ukrainien. Les contenus relatifs à la crise ukrainienne semblent jouir d'une plus grande liberté sur ces mêmes plateformes, suggérant un double standard dans la manière dont les crises mondiales sont gérées numériquement. Face à cette situation, les pays arabes sont confrontés à un défi majeur. L'appel à l'action se fait entendre pour la création d'espaces numériques alternatifs qui pourraient offrir une plateforme pour une représentation plus équitable et contrer la censure. Cependant, des critiques émergent quant à l'efficacité et à la volonté de ces nations à s'engager pleinement dans cette lutte pour l'équilibre et la justice dans la représentation numérique. Dans un monde où les médias sociaux sont devenus des champs de bataille essentiels pour l'information et l'opinion publique, la question de la liberté d'expression et de la censure dans le conflit israélo-palestinien prend une dimension cruciale. Alors que les pays arabes semblent hésiter sur la voie à suivre, l'importance d'une représentation juste et équilibrée dans le paysage numérique mondial reste un enjeu majeur.